Bonjour, peuple de Dieu, je m'appelle Madame Ilboudo Mariam. Aujourd'hui, je viens t'exhorter à ne pas abandonner dans la tempête. Laisse-moi te dire une chose. La tempête qui secoue ta vie, qui trouble même tes nuits au point que tu n'arrives plus à dormir, cette tempête n'aura pas le dernier mot. Jésus n'est pas un menteur. Lorsqu'il monte dans ta barque, c'est pour t'emmener de l'autre côté. Toutes les promesses qu'il t'a faites s'accompliront. Pourquoi crois-tu que cette souffrance va te briser ? Aucune souffrance ne t'anéantira, car le Maître est dans ta barque. Oui, la barque peut être secouée, mais elle ne se renversera pas. Jésus ne coulera jamais. Il est le Maître des flots. Lorsque Jésus est dans ta vie, certaines choses peuvent te manquer momentanément, mais il y a des limites. Ce que Jésus porte en lui ne manquera jamais à ta destinée. Ce qui est en lui viendra sur toi, tôt ou tard. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'exhorte à rester ferme dans l'épreuve, à ne jamais abandonner la foi. Il n'y a rien de plus inconfortable qu'une douleur profonde qui cloue au lit. Rien de plus cruel qu'une injustice subie, qu'un deuil, qu'une perte d'emploi, qu'une trahison ou une situation familiale douloureuse. Ce sont des choses qui ébranlent l'âme. Mais écoute ceci. Dieu ne t'a jamais promis un chemin sans obstacle. Il t'a promis sa présence dans la tempête. Oui, il faut forger une foi forte, une foi solide. Reste ferme, car l'épreuve de ta foi produit la patience. Jacques 1, verset 3. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Dans Matthieu 8, versets 23 à 26, il est écrit « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Je déclare sur ta vie, un grand calme arrive. Oui, il y aura un grand silence après la tempête. Mais avant cela, la mer doit parler. Avant cela, la tempête doit s'exprimer. Les flots doivent rugir, car c'est dans leur agitation que Jésus se lève avec autorité. Ne te décourage pas parce que la mer est agitée. Tu oublies peut-être que Jésus est monté dans ta barque lorsque tout était calme. Il est celui qui t'a déjà donné la paix autrefois. Ce même Jésus t'a restauré, t'a relevé. S'il l'a fait hier, il le refera. Apprends à connaître le Maître. Le plus grand péché, ce n'est pas de tomber, mais de ne pas connaître Jésus. Car quand tu le connais, tu ne paniques plus. Quand tu le connais, tu ne dis plus « je vais mourir ». Non, tu dis « je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Tu n'es pas ton voisin, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ton ami, tu es toi, un élu de Dieu, un enfant du royaume, un héritier de la promesse. Le parcours de l'un n'est pas celui de l'autre. Dans la même barque, il y avait Pierre, Jean, Jacques. Chacun avait son appel. Pierre avait les clés, Jean a reçu l'Apocalypse. Et toi, qu'as-tu reçu? Tu n'es pas en retard. Tu es en formation divine. Tu n'as peut-être pas encore tout ce que tu veux, mais ce que tu cherches est déjà en toi, en gestation. Ce que tu attendais est déjà là. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, je t'exhorte. Reste calme. Tiens ferme. Reste accroché à Jésus. Que la mer gronde, que les vents soufflent, que les vagues montent, le Maître est dans la barque. Et quand il est là, certaines larmes ne couleront jamais. Que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Abonne-toi et partage cette parole, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen.